Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vais avancer un peu pour que le son soit meilleur. Oui, je voudrais parler d'un sujet suite à ce que je voyais l'autre jour. J'étais chez un ami et c'est un ami qui a un terrain à la campagne et puis il a une chienne qui s'appelle, je me trompe toujours, Alme, quelque chose comme ça. J'arrive jamais à dire le nom, je crois que je me suis encore trompé. Donc, vous l'avez peut-être vu sur une des dernières vidéos, les derniers entretiens. Une chienne blanche et noire, j'ai envoyé un bâton. Parce qu'elle revenait toujours avec son bâton, elle était toujours aux aguets pour venir avec son bâton. Et c'est justement le sujet de cet entretien. Comme la servante, les yeux fixés sur sa maîtresse, ou l'esclave. Je me souviens plus de la phrase. Ce sont des phrases de psaume. Je me souviens plus de la phrase du psaume. L'esclave vers la main de son maître, les yeux attendent la pitié de notre Dieu. Et donc cette chienne, elle était là, comme ça, sans cesse, à regarder. Toujours, si on s'asseyait à un endroit, par exemple, pour prendre un café avec cet ami, elle était autour, elle attendait, elle était en aguet, aux aguets. Notre Seigneur dit veillez et priez. Et nous étions en train de prendre le café et la chienne, elle était aux aguets, elle veillait. Je ne sais pas si elle priait, mais d'une certaine manière, elle disait et ma balle, donnez-moi ma balle. Oui, parce qu'en général, elle aime bien jouer, elle a une balle de tennis. Et puis donc, on lui envoie sa balle. Et puis ensuite, après ça, elle y va aussitôt, elle court aussitôt chercher sa balle. Et puis elle revient, elle rapporte la balle, elle lâche au pied. Et puis à nouveau, elle est aux aguets, prête à... Alors quand on parle, elle est là, elle attend qu'on finisse de parler, mais elle est là aux aguets, elle ne nous quitte pas des yeux. Et puis même si elle ne se rend pas compte, elle est autour, elle s'approche, elle veut se faire remarquer, un petit peu comme nous, dans nos prières, quelquefois. Mais j'ai remarqué, me semble-t-il, que nous sommes moins aux aguets. Notre Seigneur nous dit veillez et priez, veillez et priez. Veillez et priez pour ne pas être assoupi, chair est faible. L'esprit est ardent, la chair est faible. Mais quelquefois l'esprit a tendance à s'assoupir, il est loin d'être aux aguets. Souvent il est somnolent comme ça. On est loin d'avoir cette tension de cette chienne qui attend sa balle là. Il y a quand même un petit reproche qui nous est fait, une leçon. Pour ça, on pourrait dire, à travers la création, la création est souvent à nous donner des leçons. Les créatures de Dieu sont souvent à nous donner des leçons. La stabilité d'un arbre enraciné qui, année après année, croît lentement, sans que personne même ne se rende compte. Suivant les saisons, il produit son fruit. Et son fruit mûrit lentement avec le soleil, les pluies, les vents qui le font tomber. Si on ne le ramasse pas, et oui. Et après ça, soit on mange le fruit, parce qu'on était aux aguets pour que le fruit puisse être récolté, soit on vous laisse choix. Il y a personne qui s'intéresse à ce fruit pourri en terre. Mais notre Dieu attend pour nous donner ses grâces. Et il, sans cesse, est en train de vouloir, de raviver, de nous faire sortir de notre engourdissement, pas de notre ensevelissement, mais de notre assoupissement quasi général. Et là, nous voyons que la création, dans ces créatures, vient nous donner une leçon pour demeurer vif, attentif, mais non pas d'une vie vraiment vif,
vraiment vivre d'une attention de chaque instant, dans une tension. Voilà, le museau dressé, les yeux grands ouverts, guettant le moindre mouvement, en se disant ça y est, c'est maintenant. Ah ça y est, ils vont s'occuper de moi. Ah ça y est, je vais voir ma balle. Ah ça y est, ils vont m'envoyer la balle. Combien de déceptions dans quelques gestes esquissés. Le chien croit que nous allons nous occuper. Mais non, nous sommes encore en train de tourner la petite cuillère dans notre café. Est-ce qu'on pensait au bon Dieu en train de nous dire ah, mais Seigneur, comblez-moi de votre grâce. Donnez-moi cette grâce, ayez pitié de nous, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Vous voyez, on revient, nos yeux fixés vers le Seigneur. Attendre sa pitié. Attendre. Nos yeux fixés vers le Seigneur. Attendre. Pour être comblés. Pour que cette attente soit comblée. Mais il y a vraiment cette attente et cette tension de cette âme fixée vers son Dieu. Qui réside son amour. Dans les moindres volontés de notre Dieu. Comme cette chienne qui guette le moindre geste. Et si nous nous levons de table, la chienne elle va suivre. Jusqu'au centimètre. Les pas de cet ami que j'ai qui a ce terrain, il le suit presque au centimètre près. Il ne le quitte pas, quelquefois ça peut arriver, mais quand on quitte si on quitte la table, qu'on se lève, qu'on va sur un autre lieu. Mais si on fait autre chose, elle est là à attendre. Et nous, devant notre Dieu, que faisons-nous? On est là. On jouit des biens de cette vie, mais celui qui est vraiment le pourvoyeur de cette vie, qui vraiment est l'unique, notre unique trésor véritable. À celui-là, nous semblons quasiment l'ignorer, ne même pas l'avoir aperçu. Pourtant, nous avons eu ce premier appel, nous en souvenons, nous qui avons été touchés par cet appel de Dieu, qui avons été bouleversés dans notre vie, qui avons changé complètement nos regards sur le monde. Nous avons été attentifs, nous aussi, comme ce chien est attentif au moindre de nos mouvements, nous avons été attentifs à ces mouvements de la grâce qui semblaient comme guider nos pas, qui semblaient nous guider, vers lequel nous étions, nous aussi, tout tournés. Les yeux intérieurs grands ouverts, en train de nous inquiéter quand il y avait comme un nuage qui se faisait devant cette douce grâce de notre Dieu, ou cet appel que nous ressentions et qui nous faisait dire oui, je suis là, approche. Je parais à nouveau, comme me révélant à tes sens, comme venant au-delà même des sens, toucher ton âme, toucher ton cœur. Mais je suis en alerte, mais quelle alerte? C'est ça qu'il faudrait me savoir. Est-ce vraiment attentif au mouvement de Dieu, en me détournant de cette façon-là? J'ai entendu une radio, et je me suis tourné comme cela, brusquement. Est-ce que c'est en rapport avec cette recherche de notre Dieu? C'est notre Dieu qui est venu habiter dans nos cœurs, nous qui avons reçu cette communion divine. Lui qui vient habiter, comme reposer en nos cœurs, nous invitant non plus à rechercher dehors, mais maintenant à le demeurer avec lui, en dedans de lui-même, dans cette paix qu'il est lui-même, comme une bonne chienne qui finalement se met auprès de son maître, à ses pieds. Le maître est dans une certaine tranquillité, ce chien ou cette chienne qui demeure en sa présence, dans ce doux bonheur
de chien auprès de son maître. Mais nous, c'est dans ce doux bonheur, de cette présence de notre Dieu qui est venu habiter en nous. Vous voyez, je me détourne, prêt aux aguets en dehors, mais notre Dieu est maintenant tout au-dedans. Il faut avoir cette attention intérieure. Non pas, il faut être attentif à la voix du prochain, qui quelquefois est la voix de Dieu même, le prochain, attentif au prochain, mais demeurer dans cette présence intérieure. Donc, un court entretien pour nous appeler à être comme cette servante, les yeux vers sa maîtresse, cet esclave, tout entier remis à la volonté de son maître, qui est le maître de l'amour. Nous savons que la moindre de ses paroles, le moindre de ses ordres est amour. Est amour. En ce sens-là, nous sommes ces esclaves, nous attendons sa parole d'amour. Car nous savons qu'elle vient combler nos cœurs véritablement. Nous sommes aux aguets de cette parole d'amour pour y demeurer, pour nous reposer en elle, trouver notre repos en elle, trouver notre repos en ce Dieu qui se donne dans cette parole, dans ces mouvements intérieurs, dans ce repos intérieur. Il ne s'agit pas de dormir toute la journée, mais d'être toujours dans la présence de notre doux maître, dans ses moindres pas, dans ses moindres mouvements, dans ses moindres volontés, comme cette chienne qui marche derrière son maître, à quelques centimètres. Et quand le maître a pour elle ce bonheur de prendre la balle pour lui envoyer, c'est la petite récompense qui vient aviver cet amour du maître pour son animal de compagnie. Nous montrons aussi un certain amour pour ces animaux qui nous entourent, qui ne sont pas comme ces anges gardiens que nous avons, mais qui sont quand même, par leur fidélité, ces compagnies que quelquefois notre Dieu a mis sur notre route. Et donc, lorsque particulièrement nous lui envoyons l'objet de ses désirs, par exemple cette balle pour ce chien, c'est ce lien entre le maître et son chien qui est avivé, qui est revivifié, comme nous lorsque nous recevons notre Dieu, quelquefois, par un prochain, par une motion intérieure, par un signe, par un clin d'œil, notre Dieu, nous sommes rappelés, comme réveillés dans ce repos de cette présence dans laquelle nous nous trouvions, pour raviver cet amour, pour raviver ce lien, pour répondre à cette nouvelle grâce. Il vient nous réveiller comme un soleil, comme ce soleil après une nuit, dans le repos. Voilà, c'est donc un petit entretien pour nous rappeler l'attention à laquelle notre Seigneur nous invite à demeurer. Veillez et priez. Chers et faibles, veillez et priez. Le royaume des cieux appartient aux violents, mais sachons demeurer auprès de notre Maître, comme dans ce repos bienheureux, et aussi dans l'attente de ses paroles, dans l'attente de ses ordres, dans l'attente de ces ordres que nous verrons s'accomplir dans la providence. Notre Dieu ne manquera pas de nous montrer tout au long de ces jours, du matin quand nous nous levons, voilà, une leçon, on pourrait dire animalière, une leçon
notre Seigneur nous parlait avec des images tirées de cette création qui est un livre ouvert. Nous pouvons avoir des leçons sur ce royaume des cieux, dans lequel nous sommes en attente, dans lequel nous sommes, qui avons été baptisés, qui sommes entrés dans ce royaume. C'est dans cette renaissance, dans cet esprit nouveau qui a été mis dans nos cœurs, pour faire de nous des hommes nouveaux, des amis de Dieu, des serviteurs fidèles. N'ayons pas peur de prendre exemple sur quelquefois des compagnons que nous pouvons avoir, quelquefois tendance à mépriser. Voilà. Demandons cette grâce à la très sainte Vierge Marie de nous demeurer, de savoir être attentif à ces leçons que les créatures de Dieu savent si bien donner aux hommes, pour peu que nous soyons attentifs à les recevoir. Ils sont comme des... Allez, viens par ici. Des invitations à revenir à cette communion avec notre Maître, cette compagnie de notre Seigneur, qui entreront un jour dans ce royaume dans la pleine lumière, dans cette béatitude, cette joie éternelle de le voir face à face. Ainsi soit-il, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.